De présenter notre projet. Donc ça s'appelle Chanson soudaine, même si vous avez appelé ça la séquence des petits papiers. Et Chanson soudaine, le principe est très simple. Nous improvisons totalement la musique sur des textes que vous nous avez proposés, mais qu'on ne connaît pas encore, puisque vous les avez posés dans un chapeau qui va nous être remis maintenant, et on va piocher au hasard les textes un par un. Et puis, dès que le texte est pioché, il faut que la musique démarre et qu'on voit ce que ça donne sans savoir à l'avance si ça va coller ou non au texte. À nous de nous débrouiller avec ça, en fonction des propositions que vous avez faites. Voilà. Donc, ça, c'est une performance improvisée qui ne serait rien sans vos propositions. Donc, si c'est raté, il faudra vous en prendre un peu à vous quand même. Voilà. Mais si c'est réussi, tout le mérite nous revient, bien sûr. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes ravis d'être ici pour les 40 ans. Et puis, dès que tout le monde a pris place, on va démarrer. Donc, un petit quart d'heure encore, hein, je pense. Parce que le temps que vous arriviez jusqu'à... Non, vous êtes plus vif que ça. Ok. Alors, c'est parti. J'y vais. C'est parti. Un premier texte, je connais ça, tiens, qui s'appelle le test du slip. Tu connais le test du slip ? C'est un test en agriculture, oui, c'est un texte que des maraîchers utilisent souvent pour connaître la composition de la terre, savoir surtout s'il y a beaucoup de matière vivante dans cette terre, en fait. Ouais. Enfin, je pense que c'est ça. La méthode bizarre pour savoir, si votre jardin est vraiment en bonne santé, tu vois. Ouais. Le test du slip, une méthode très insolite, mais efficace. Le test du slip repose sur un principe biologique sérieux. En effet, les organismes vivants présents dans la terre, bactéries, champignons et vers de terre, se nourrissent de la matière organique qu'ils trouvent dans leur environnement. Or un slip 100% coton constitue une source de cellulose naturelle que ces micro-organismes adorent. Le test du slip, le test du slip, le test du slip, le test du slip. En l'enterrant à environ 15 cm de profondeur, on observe au bout de 2 à 3 mois à quel point il s'est dégradé. Si le slip est largement mangé, effiloché ou réduit à l'état élastique, le slip, cela témoigne d'un sol riche en vie. À l'inverse, s'il ressort quasiment intact, cela peut indiquer un sol pauvre ou peu actif biologiquement. Ce test permet donc une évaluation visuelle et accessible de la santé du sol.
sans passer par des analyses chimiques complexes. Le test du slip, 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 le test du slip. Pardon. Désolé. J'ai cru que tu voulais partir. Merci pour ce texte biologie. Hop. Oula. Alors, Titus et Bérénice. Tiens, c'est drôle. Je voyais un film hier, justement, où il y avait un extrait de Titus et Bérénice. Et c'était ce passage, en plus. Voilà. Ça s'appelait Le goût des autres, un film de Jaoui et Bakri. Bon, ben, heureusement, je l'ai vu hier, parce que j'aurais pas réussi à vous déchiffrer, monsieur ou madame qui avait écrit ceci. Parce que là, on m'a mis quand même... C'est toi, André. Bravo. Eh bien, merci. J'espère que tu avais écrit plus gros pour ton concours d'éloquence, hein, parce que... Eh bien, régnez cruel, contentez votre gloire. Je ne dispute plus, j'attendais pour vous croire que cette même bouche, après 1000 serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche à mes yeux, s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Eh bien, régnez, cruel, contentez votre gloire. Je ne dispute plus, j'attendais pour vous croire que cette même bouche, après 1000 serments, d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche à mes yeux, s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Merci. Alors, il y a plein de personnes qui ont voulu se démarquer en mettant des papiers, des couleurs. Alors c'est très très bien, c'est une bonne méthode, sauf quand tout le monde met des papiers de couleur. Du coup,
Oh là là, mais plus on va, plus c'est court. Bon, je peux rien te dire, parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je te dis le titre, je te dis tout le texte. Ah, déjà, ça lui donne une idée. Il y a des jours, il y a des jours sans. Il y a des jours sans qui me. Il y a des jours sans qui me font. Il y a des jours. Il y a des jours sans. Il y a des jours sans qui. Il y a des jours sans qui me font. Qui me font, qui me font. Il y a des jours sans qui me font. Il y a des jours sans qui me font vivre. Qui me font vivre. Il y a des jours sans qui me font vivre de beaux moments. Il y a des jours sans qui. Il y a des jours sans qui me font vivre des beaux moments, des beaux moments, des beaux moments comme maintenant. Il y a des jours sans qui me font vivre des beaux moments. Il y a des jours sans qui me font vivre des beaux moments comme maintenant. Merci. Bon, j'espère que vous avez fait des choses un peu plus longues des fois. On va corser la chose après quand on sera assez à l'aise, c'est pas encore le cas. Mais quand on sera assez à l'aise, on a une boîte à contraintes. Je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer. On dirait une boîte à chaussures, mais en réalité c'est une boîte à contraintes. Il y a marqué contraintes. Et donc dedans il y a des petits papiers et vous allez tirer des petits papiers et nous imposer une contrainte pour l'improvisation qui viendra. Mais ça c'est quand on sera assez à l'aise et je vous le dirai. C'est pas encore pour tout de suite. La prochaine s'appelle Les yeux d'Elsa. Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils
y venir se mirer. Si je t'ai à mourir, tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé. Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent. L'été taille la nuit au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il est sur les blés. Tes yeux, tes yeux, tes yeux, tes yeux, Elsa, tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je t'ai à mourir, tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé, puis le bout en soudain se lève et tes yeux changent. L'été taille la nuit au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il est sur les blés. Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur. Tes yeux, tes yeux, tes yeux, tes yeux sont si profonds. Tes yeux, tes yeux, tes yeux. Merci. Comment allez-vous? Ça va? On vous endort pas trop? Non. C'est l'heure de la sieste. Enfin non, c'est passé. Ah, on dirait encore l'écriture de Bérénice. C'est encore toi, André, Paul Valéry? Ah oui, d'accord. Il y a des gens qui trichent, ils mettent plusieurs fois un texte pour être sûr d'être pioché. Hein? Ah, on t'a dit de tricher en plus, d'accord. D'accord. Si on t'a dit de tricher, alors. Donc c'est un texte de Paul Valéry qui s'intitule Les 113. Il y a ceux qui font quelque chose. Il y a ceux qui
ne font rien. Il y a ceux qui croient faire quelque chose. Il y en a 3 qui font quelque chose. Il y en a 10 qui font des conférences sur ce que font les 3. Il y en a 100 qui font des conférences sur ce que disent les 10. Il arrive que l'un des 110 vienne expliquer la manière de faire à l'un des 3. Il y en a 3 qui font quelque chose. Il y en a 10 qui font des conférences sur ce que font les 3. Il y en a 100 qui font des conférences sur ce que disent les 10. Et il arrive que l'un des 110 vienne expliquer la manière de faire à l'un des 3. Alors, l'un des 3, intérieurement, s'exaspère et extérieurement sourit. Mais il se tait car il n'a pas l'habitude de la parole. Il y a ceux qui font quelque chose, il y a ceux qui ne font rien. Il y a ceux qui croient faire quelque chose et il y en a 3 qui font quelque chose. Il y en a 10 qui font des conférences sur ce que font les 3. Il y en a 100 qui font des conférences sur ce que disent les 10. Il arrive que l'un des 110 vienne expliquer la manière de faire à l'un des 3. Alors l'un des 3, intérieurement s'exaspère, extérieurement sourit. Mais il se tait, car il n'a pas l'habitude de la parole. Et puis, il se tait, parce que d'ailleurs, il a quelque chose à faire. Oui, il se tait, il n'a pas l'habitude de la parole, mais surtout il se tait, car il a quelque chose à faire. Quelque chose à faire. Quelque chose à faire. Il a quelque chose à faire. Il a quelque chose à faire. Il fait partie de ceux qui font, pas de ceux qui croient qu'ils font, ni de ceux qui ne font rien. Il a quelque chose à faire. Il écoute et sourit, même si intérieurement il boue. Il a quelque chose à faire. Il fait partie de ceux qui font quelque chose, pas de ceux qui croient faire quelque chose, ni de ceux qui font rien. Il se tait. Il se tait. Lui, il n'est pas des 100 ni des 10 qui commentent conférences ou expliquent. Lui, il fait partie des 3 qui font quelque chose. Il fait quelque chose et il se tait. Il se tait. Les 113. C'est ça, il y a un peu trop d'espace. Alors... Putain, j'arrive pas à... Ouais, c'est ça. Bah, j'ai cru que c'était Nicole, mais non, c'est Niol, N-I-O-L-E. Niol PR. C'est un code entre vous ou quoi? Niol PR. Non, c'est pas un message codé pour quelqu'un. N-I-O-L-E, plus loin PR.
Je sais pas si c'est la signature ou le titre. Bien, bien, bien. Ça t'inspire quelque chose, Newell PR? Toujours un peu. Toujours un peu, bah, super. Tu peux faire un petit rythme. Ouais, oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. Il est doué en rythme. Enfoiré. Dans du chocolat fondu, dans du chocolat fondu, incorporé deux œufs. Dans du chocolat fondu, dans du chocolat incorporé, deux cuillères d'huile de noix. Dans du chocolat fondu, dans du chocolat fondu incorporé, 150 grammes de farine, 50 grammes de sucre, une pincée de bicarbonate, des noix de cajou, des noix de cajou. Dans du chocolat fondu, 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 Incorporé, deux œufs, deux cuillères d'huile de noix, 150 grammes de farine, 50 grammes de sucre, une pincée de bicarbonate, des noix de cajou. chocolat fondu, chocolat. Et voilà. Le brownie sera, après 25 minutes à 180 degrés, il sera quoi? Prêt, je suppose. Dans du chocolat fondu, dans du chocolat, dans du chocolat fondu, dans du chocolat. C'est un refrain que vous pourriez reprendre, hein. Dans
qu'il y avait? Corporé, 2 œufs, 2 cuillères d'huile de noix, une pincée de bicarbonate, des noix de cajou. Je sais, j'ai oublié les trucs, mais je vais les dire après. Attendez, c'était quoi déjà? 150 grammes de farine, 50 grammes de sucre. Thermostat 180 degrés. Et 25 minutes après, vous aurez un brownie. Dans du chocolat fond, 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 du chocolat. Oui, parfait, ça c'est bon. Ouais, On la garde. c'est marrant, on aurait presque dit une chanson d'Higelin sur l'album. Non, plus récent. Enfin, plus récent, les années 90. Comment il s'appelle ça? Je crois que c'est Au héros de la voltige, c'est un truc comme ça l'album. Oh là là Vous avez pas gâté aujourd'hui. Alors, celle-ci s'intitule Comment remplir sa déclaration d'impôt. C'est de Saison. C'est de Saison. Alors, je peux y aller, non? Non, pas forcément. Enfin, je peux, hein, mais... Pourquoi pas, Préparez vos informations personnelles et vérifiez votre situation. Déclarez vos sources de revenus. Déclarez vos charges et vos dépenses déductibles. Signez et validez votre déclaration d'impôt. Remplir sa déclaration d'impôt. Autre information utile, FAQ. Comment remplir sa déclaration d'impôt? Remplir sa déclaration d'impôt. Information utile, FAQ. Comment remplir sa déclaration d'impôt? En 4 étapes. En 4 étapes. Étape 1. Préparez vos informations personnelles et vérifiez votre situation. Étape 2. Déclarez vos sources de revenus.
charges et dépenses déductibles. Étape 4, signer et valider votre déclaration d'impôt. Comment remplir sa déclaration? Comment déclarer sa déclaration? Comment remplir? Comment remplir sa déclaration d'impôt? Comment remplir sa déclaration? FAQ, comment remplir sa déclaration? Autre information utile. Ou fut-il fait? A-t-il rempli sa déclaration? A-t-il bien suivi les 4 étapes comme indiqué sur le site de la FAQ? A-t-il bien suivi le protocole? A-t-il bien fait chaque étape dans l'ordre? A-t-il bien rempli sa déclaration? Nous ne le saurons jamais, car ce papier n'est pas signé. Nous ne le saurons jamais, à moins qu'il veuille se dénoncer. Allez, on va dire qu'on est à l'aise à partir de maintenant. Si vous criez contrainte ou si vous levez la main pour piocher une contrainte avant que j'ai pioché un papier, donc là c'est trop tard, on pourra vous passer la boîte à contraintes et vous pourrez nous imposer quelque chose. Pour l'instant, on en fait un dernier en freestyle total. De Charles Baudelaire. Ça, c'est une bonne idée. Charles Baudelaire. Sois sage, oh ma douleur, et tiens plus tranquille. Tu réclames le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Ah oui. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux importants la paix, aux autres le souci.
Sois sage, ô ma douleur, et tiens plus tranquille. Tu réclames le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci. Le souci. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi tranquille, et tiens plus tranquille encore. Tu réclames le soir, le voici, le voici. La porte aux uns la paix, aux autres le souci. Le voici, 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 le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Sois sage, ô ma douleur. Sois sage, ô ma douleur. Sois sage et tiens-toi plus tranquille. J'ai entendu le mot contrainte. Qui a dit ça? Comment elle c'est dans la casquette. Et tu pioches un petit papier et le lire à haute voix. Style musical imposé. Tirer un papier. Ça va, on commence par quelque chose de tranquille alors. Ouais, bah, ça dépend sur quoi on va tomber. Brésil, bossa nova. Brésil, bossa nova. Tranquille, ça va. Tranquille. Bon, c'est pas une grosse contrainte, mais c'est bien pour démarrer les contraintes, comme ça on est... Donc là, en bossa nova, alors sur quoi comme texte? Tiens, quelqu'un peut citer le prochain texte? Ah non, c'est encore monsieur. Non, c'est tout petit. Non, Il n'a jamais été président, ce monsieur. C'est pas écrit plus gros, mais c'est au moins c'est cool. André Tabouret des Léons. C'était les ordres. Donc sur une bossa nova, c'est pas Titus et Bérénice, mais bon, c'est pas loin encore. Hein. Ça nous parle de Ithaque. Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite que le chemin soit long. Que nombreux soient les matins d'été où tu pénétreras dans des ports jamais vus. N'écourte pas ton voyage, mieux vaut qu'il dure de longues années et que tu abordes enfin dans ton île au jour de ta vieillesse. Quand tu partiras pour Ithaque, souhaite, oui souhaite, que le chemin soit long.
Que nombreux soient les matins d'été où tu pénétreras dans des ports jamais vus. N'écourte pas ton voyage, mieux vaut qu'il dure de longues années, et que tu abordes enfin ton île au jour de ta vieillesse, riche de tout ce que tu as gagné en chemin, sans attendre qu'il tac t'enrichisse, sans attendre qu'il tac t'enrichisse, Itac t'a donné le beau voyage, sans elle tu ne te serais pas mise en route. N'écourte pas ton voyage, mieux vaut qu'il dure de longues années, et que tu abordes enfin ton rivage au jour de ta vieillesse, riche de tout ce que tu as gagné en chemin, sans attendre qu'il tac t'enrichisse. Que t'as donné le beau voyage, sans elle tu ne te serais pas mise en route. Elle n'a plus rien à te donner, elle ne t'a pas trompé, sage comme tu l'es devenu, tu as enfin compris ce que disent les Ithaques. Sage comme tu es devenu, tu as enfin compris ce que disent les Ithaques. Elle n'a plus rien à te donner, elle ne t'a pas trompé. Elle n'a plus rien à te donner, elle ne t'a pas trompé, sage comme tu l'es devenu. Tu as enfin compris ce que disent les Ithaques, sage comme tu l'es devenu. Tu as enfin compris. C'est bien une petite bossa de temps en temps, hein? Non? Puis ça permet d'utiliser le... Très bien, merci pour ça. Ouais, d'accord, direct. Bon, Madame Contrainte à ma droite. Non, mais derrière. Ah, mais oui, ça, c'est pas grave. Vous avez déjà écrit un texte, monsieur. Alors, du coup, on va. Il avait la race, c'est pour le. C'est pas grave. Non, là, c'est marqué accord. Cellule rythmique imposée. Cellule rythmique imposée. Donc, c'est vous qui allez nous imposer la rythmique du prochain morceau en fabriquant collectivement une cellule. Donc une cellule, hein, c'est pas très gros. Donc, vu que c'est une cellule. Donc le principe, c'est que vous... allez-y, quoi. Alors, soit vous nous dites des valeurs de temps, vous voyez, genre ronde, blanche, croche, noire, et nous, on va faire avec ça, et on les associe pour voir ce que ça donne. Soit quelqu'un commence à frapper un truc, quelqu'un d'autre continue, et puis nous, on essaie de comprendre, de traduire ce que vous avez voulu dire, parce que, vous inquiétez pas, on sait que ce sera ni en place, ni vraiment groove, mais c'est pas grave. Vous pouvez nous surprendre aussi. Vous pouvez me le chanter, la cellule rythmique, si vous voulez. Qui veut se lancer? Là, c'est une contrainte que vous nous imposez, mais qui vous fait participer. C'est le double tranchant de certaines contraintes, hein. Des fois, ça vous met aussi à l'œuvre.
Jean Ferrat. Très bien, très bien. Ça, c'est pas une cellule rythmique. C'est un monsieur. Voilà, tita-tata, tata, tita-tata, tata. Et on coupe. D'accord, tita-tata, tata, tita-tata, tata, pom, 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 pom. Ça, on va le garder pour la fin du morceau, peut-être. Le pom, 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 pom. Hein? Pom, 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 pom. Faudra y penser, hein. Tita-tata, tata, tita-tata, tata. Et à la fin, pom, 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 pom. C'est ça, hein? Je manque vraiment de volume. Hein? Moi, c'est ce que j'imaginais. Un texte, hein, quand même. Ordonnance du maître. Ordonnance du maître. Ouais, ça va être court. À mon cher élève. Pour cultiver l'harmonie et la sérénité, je te prescris pour cultiver l'harmonie et la sérénité, je te prescris une tasse de thé vert chaque matin pour éveiller l'esprit et apaiser le cœur. 2. Une heure de méditation au lever du soleil pour écouter le murmure de la nature et trouver la paix intérieure. 3. Une promenade dans la forêt chaque semaine pour te reconnecter avec le monde qui t'entoure et apprécier la beauté des simples choses. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève, à mon cher, à mon cher, à mon cher élève, à mon cher, à mon cher, à mon cher élève, à mon cher. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève, à mon cher, à mon cher, à mon cher élève, à mon cher, à mon cher élève. 4. Un carnet de pensée à remplir chaque soir pour exprimer tes réflexions et tes rêves et ainsi éclaircir ton esprit. 5. Des moments de silence pour laisser l'esprit vagabonder et accueillir la sagesse qui se cache en toi. 6. Un sourire partagé chaque jour pour répandre la joie et créer des liens avec ceux qui t'entourent. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève, à mon cher, à mon cher, à mon cher élève, à mon cher, à mon cher élève. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève, à mon cher, à mon cher, à mon cher élève, à mon cher élève. Pour cultiver l'harmonie
et la sérénité, je te prescris la liste ci-dessous. 1. Une tasse de thé vert. 2. Une heure de méditation. 3. Une promenade dans la forêt. 4. Un carnet de pensée. 5. Des moments de silence. 6. Un sourire partagé chaque jour. Créer du lien avec ce qui t'entoure. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève. À mon cher élève. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève. Voilà, on va faire une chorale à 3 voix. Ah. À mon cher élève, à mon, pour cultiver l'harmonie et la sérénité, je te prescris une dernière fois, à mon cher, une tasse de thé vert, une heure de méditation, une promenade dans la forêt, un carnet de pensée, des moments de silence. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève, à mon cher, à mon cher, à mon cher élève, à mon cher, à mon cher, à mon cher élève. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève. À mon cher, à mon cher, à mon cher élève. Blam, 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 pom, pom. Blam, blam. Ouf, presque. Dernière contrainte. Ah oui, donc on y va sur une contrainte, carrément. Je vous propose comme contrainte d'inviter Lorenzo à nous rejoindre sur scène, s'il est d'accord. Est-ce que Lorenzo, tu serais d'accord comme contrainte de nous rejoindre? Ouais. Allez. Je crois que c'est son tableau. La contrainte peut être sur le siège aussi. Double contrainte. Debout. Voilà, il en reste tellement. Ah ouais, on aurait dû faire des chansons plus courtes. Ah mince, oui, c'est ça. Ça, c'est encore Monsieur Momus. Oui, mais... Alors, après, comment déclarer ses impôts, comment la sur l'un, écrire ses vêtements, on va éviter aussi. Ouais. L'ordonnance du bonheur, ça me paraît pas mal, ça, l'ordonnance du bonheur. Dites adieu aux poils indésirables. Bon, on a déjà eu les recettes. Hein. Momus. Là, les papiers verts, j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps la même personne aussi. Elle met juste des phrases, elle. Une phrase. Sympa. Ah non, je te laisse pas. Ah, allez. Non, c'est pas ça. Il y a un papier vert ou c'est pas? C'est un peu plus long. Ouais. C'est vous? Peut-être. On a comme l'impression. Ça va comme contrainte, double contrainte. Lorenzo au piano et 4 textes en même temps. Allez! Alors je vous propose que dans un monde de bonbons, on glisse une ordonnance de bonheur à tire d'aile, où on va connaître des gens de toutes sortes. Dans un monde de bonbons, il y aura une ordonnance de bonheur à tire d'aile, où on connaîtra des gens de toutes sortes. Ok.
Ok. Elle n'est pas contrariant. J'ai connu gens de toutes sortes. Ils n'égalent pas leur destin. Indécis comme feuilles mortes. Leurs yeux sont des feux mal éteints. Leurs cœurs battent comme leurs portes. J'ai connu gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin. Indécis comme feuilles mortes. Leurs yeux sont des yeux, ces deux feux mal éteints. Leurs cœurs battent comme leurs portes, leurs cœurs battent comme leurs portes, leurs cœurs battent comme leurs portes, leurs cœurs battent. Pour un cœur léger, prenez une dose de rire. Ajoutez une pincée de câlin. Et n'oubliez pas les sourires. Pour les jours de pluie, un soupçon de soleil, mélangé avec des rêves, et laissez-vous porter par le réveil. Pour les jours de pluie, un soupçon de soleil, mélangé avec des rêves, et laissez-vous porter par le réveil. Recommandez un bon livre à dévorer, des amis à retrouver, et pour finir un bon chocolat. Pour la douceur, c'est le bon choix. Un bon livre à dévorer, des amis à retrouver, et pour finir un bon chocolat. Pour la douceur, c'est le bon choix. Dans un monde de bonbons, où les nuages sont en coton, les arbres dansent au rythme des saisons et les rivières coulent en chansons. Dans un monde de bonbons, où les nuages sont en coton, les arbres dansent au rythme des saisons et les rivières coulent en chansons. Les licornes font du roller sur des arcs-en-ciel en plein air. Les poissons volent dans le ciel et les étoiles brillent comme des merveilles. Les chats portent des chapeaux et les chiens jouent au piano. Les fleurs chantent des mélodies et les papillons dansent, dansent, dansent la vie. Les chats portent des chapeaux et les chiens jouent au piano. Les fleurs chantent des mélodies et les papillons dansent la vie. Les papillons dansent, dansent, dansent. Les papillons dansent la vie. Pardon, ça m'a échappé. Dans un monde de bonbons où les nuages sont en coton,
Les arbres dansent au rythme des saisons et les rivières coulent en chansons. À tire d'aile, les mots se font la belle. À tire d'aile, les grépiens sont comme des abeilles. À tire d'aile, les mots se font la belle. À tire d'aile, avec des mots ils butinent puis en tirent un nectar dont ils jouissent jusqu'à plus soif. Les grépiens, tire d'aile, les mots se font la belle. À tire d'aile, les grépiens sont comme des abeilles. Avec des mots ils butinent puis en tirent un nectar dont ils jouissent jusqu'à plus soif. Le grep, le grep, le grep, le grep, le grep, le grep. Le grep un nectar de jouvence. Le grep un nectar de jouvence. Le grep un nectar de jouvence. Le grep un nectar. 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 Pas un nectar mais un nectar. Le grep un nectar de jouvence. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Oh, quelle bonne nouvelle. À tire d'aile les mots se font la belle. Quelle bonne nouvelle. Et les grépiens sont comme des abeilles. Les grépiens, les grépiens, les grépiens, les grépiens. Le grep un nectar de jouvence. Le grep un nectar de jouvence. Avec des mots ils butinent puis en tirent le nectar dont ils jouissent jusqu'à plus soif. Jusqu'à plus soif. Le grep, 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 le berg, le grep, le berg, le grep, le berg, le grep, le berg. Merci. Merci Lorenzo Nakarato, madame, messieurs. Étienne Choquet. Merci à Annick et André pour leur invitation. Merci à Guillaume, Étienne et Lorenzo parce que je crois qu'ils nous ont fait passer une super journée. Et des artistes super. Merci, merci, merci. On vous reverra bien sûr sur le ici ou ailleurs, au Bijou. Et puis de toute façon, je communiquerai leurs adresses internet si vous me permettez. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà. Surtout ne dis pas aux gens que nous jouons au Bijou le dernier mardi de chaque mois à partir du mois de septembre. Alors, je ne le dis pas. Et Lorenzo, tu joueras plus tard, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, tu nous donneras de tes nouvelles. Hein. Passe ton bac d'abord, le 7 et le 8. Ah oui, 7 et 8 juin. Donc, passe ton bac d'abord. Salle du Sénéchal, je crois que c'est à 13h, c'est ça? C'est en début d'après-midi. En début d'après-midi, je crois que salle du Sénéchal, il vaut mieux réserver. Hein. Voilà. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci à vous trois parce que vous nous avez donné beaucoup de plaisir. Merci.